Du Grand Prix de Monaco, Grand Prix très prestigieux. N'hésitez pas à me parler dans le live, à interagir avec moi, il n'y a pas de souci. Dès que je vous verrai, je vous répondrai. Et on est parti dans cette séance de qualification sur un circuit mythique, légendaire, sur le Grand Prix de Monaco, où l'erreur n'a pas le droit d'avoir lieu, sinon la séance sera terminée. Et pour l'instant, les pilotes sortent. On a une séance de 18 minutes dans cette Q1. « 18 minutes pour aller chercher le top 16. Et Charles Leclerc, le natif de Monaco, qui sort enfin, qui entame sa qualification. On va voir si il arrive à extraire le maximum de sa voiture et s'il arrive à faire une très bonne performance et se placer directement dans le top 10. Pour l'instant, on n'a pas encore de premier chrono enclenché. Et dans les spectateurs, nous avons la compagne de Lewis Hamilton, Kim Kardashian, dans l'hospitalisation de chez Ferrari. Et en parlant de Ferrari, on a appris la mauvaise nouvelle. Frédéric Vasseur ne sera pas là pour le reste du week-end. Petit problème de santé. Il est hospitalisé à Monaco. On n'a aucune nouvelle venant de Ferrari. On lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement et qu'il revienne le plus vite possible. Et en attendant, ça sera Jérôme D'Ambrosio, ancien pilote de Formule 1, qui est le second de Frédéric Vasseur, qui va prendre les commandes de cette écurie pour la suite et la fin de ce Grand Prix de Monaco. Allez, quelques pilotes sont en tour de chauffe, d'autres comme Pierre Gasly vient d'entamer son tour de qualification, le premier tour. Et on va voir dès le premier secteur, juste après le Casino de Monaco, ce que ça va donner. Et pour l'instant, c'est un premier secteur en 20,5 pour Pierre Gasly. Et pour le moment, je ne vois pas d'autres pilotes Ah si, on a Birman, mais j'ai pas vu ce qu'il a fait dans le premier secteur, malheureusement. Alors, on va arriver au virage du tabac juste avant les deux premiers S de les deux S de la piscine, pardon. Et deuxième secteur, 57,7, pendant que Birman est en avance en 55,7. Il a 2 secondes d'avance par rapport à Pierre Gasly. Et même, il se retrouve presque dans l'aileron arrière de Pierre Gasly. Et bonjour, Tavoritsen. Et Birman qui, pour l'instant, fait le meilleur tour en 1,15. Bonjour à Noutax. Merci de me suivre. Merci à beaucoup. Et pour l'instant, est-ce qu'on va avoir un classement? On a un classement avec les noms des pilotes. On n'a pas de classement avec les temps, malheureusement.
Allez, pour l'instant, Charles Leclerc en tête lors du premier secteur. On va voir arriver, et il est en tête lors du deuxième secteur également. Il est en train d'aligner les secteurs. Il est chez lui. Il connaît ce circuit par cœur au centimètre carré. Maintenant, est-ce qu'il va aller signer le troisième meilleur secteur et faire un tour parfait? On va le savoir dans quelques mètres. Et oui, une 14,2, une 14,1, pardon. On a Piastri qui est en action. On a Antonelli, on a Russell. On va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, Leclerc en 1,14,1 devant Lando Norris qui a 154 millièmes. Hamilton troisième à 2 dixièmes. Et Piastri que cinquième temps. Antonelli troisième à 2 dixièmes. Russell dixième seulement. Qui est à 1 seconde 5 de Charles Leclerc. On va avoir Bortoleto qui arrive. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? Cinquième. Cinquième à plus d'une demi-seconde de Charles Leclerc. Pour l'instant, la hiérarchie plus ou moins respectée. Sauf pour Russell. Russell qui est très loin, qui est 12e avec presque 1 seconde 6 de retard sur Charles. Hadjar qui est bien, Hadjar qui est en avance sur ses temps. On va voir ce que ça va donner sur la ligne. Et ça va être une 15,0. Et il est 9e pour le moment. On a Verstappen qui est dans son tour avec 1 seconde d'avance sur Pérez. Et il est en plein dans le trafic pour l'instant, Verstappen, même si il arrive à se dégager facilement. Mais il a dû perdre quelques petits dixièmes. On va vite voir ça sur la ligne. C'est un circuit qui se fait très très vite. Et Verstappen, cinquième à 3 dixièmes et demi de Charles. Et Charles est en train d'enfoncer le clou. Charles vient de signer le meilleur premier secteur. Il est reparti sur un deuxième tour. Et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il nous repasse le résumé. Et Norris, pour l'instant, prend le meilleur temps. Mais Charles Leclerc arrive avec le premier et le deuxième secteur le plus rapide. Et c'est le meilleur temps pour 4 dixièmes d'avance sur Norris. Là, Charles est en train d'enfoncer le clou, mais alors, dans les règles de l'art, il prouve qu'il est chez lui, il prouve qu'il connaît ce circuit, que c'est les rues qui l'ont vu grandir et que personne n'ira le chercher. Alors, pour le moment, on a Charles Leclerc premier en 1,13,4 devant Norris à 4 dixièmes. Piastri troisième à 7 dixièmes et demi. Antonelli quatrième à 9 dixièmes. Hamilton cinquième à 9 dixièmes et demi. Et arrivé à la sixième place, on a déjà atteint la seconde de différence entre le premier et le sixième. Donc Charles a mis une grosse claque à tout le monde. Il prouve que Ferrari est à l'aise sur ce circuit. Même quand Ferrari n'avait pas une voiture performante, ils ont toujours été à l'aise ici. Ils sont très rapides dans des virages lents, chose que Monaco ben, est un circuit avec des virages très lents. Donc c'est tout à l'avantage de Ferrari.
Et maintenant, on va voir si Hamilton arrive lui aussi à se hisser pas trop trop loin de son coéquipier. Pour l'instant, Hamilton a le record du deuxième secteur. Il va pas tarder à arriver au dernier virage, au virage Anthony Nogues, avant d'attaquer la ligne de départ arrivée. Et ça va être le troisième temps. Ça va être le troisième temps à 4 dixièmes de son coéquipier. Donc pour l'instant, les deux Ferrari, premier et troisième. On a les deux McLaren, deuxième et quatrième. Et Russell, grosse surprise de Russell, même avec un très bon tour, il n'est que dixième. Russell n'est pas à l'abri de se faire sortir dès la première, dès la Q1. George Russell qui a fait quelques erreurs, c'était pas un tour si parfait que ça. Il a fait une erreur à Massenet, il a fait une erreur également au port. Là, on est avec Isaac Hadjar, on va voir s'il améliore. Et non, alors il améliore son temps, mais il n'améliorera pas sa place. Il reste plus que 6 minutes dans cette qualification Q1. On a déjà passé les deux tiers de la qualification, c'est très rapide. Et je pense que bientôt, on va peut-être avoir un passage au stand où les pilotes vont rentrer pour changer de pneus et repartir pour un dernier run. Norris qui est toujours en retard, mais à moins de 2 dixièmes de Charles. Et ça passe très très près des rails lors du dernier virage. Et non, c'est toujours à 2 dixièmes de Charles Leclerc. Il se rapproche Norris, mais il n'arrive pas à faire le meilleur temps. Pendant que Charles est en feu. Et Charles améliore son temps. Une 13-3. Et il remet un dixième d'avance à Norris. Donc le boulot qu'il vient de faire, il a tout à refaire. Norris s'améliore et derrière, c'est Leclerc qui remet de l'écart. C'est parfait. Antonelli arrive à la rascasse avec premier meilleur secteur, le deuxième un peu moins. On va voir s'il arrive à améliorer. Et il est deuxième à 3 dixièmes. Pendant que Verstappen remonte également à 2 dixièmes de Charles Leclerc. C'est en train de s'emballer dans cette fin de Q1. On a 4 écuries différentes aux 4 premières places dans cette Q1. Charles Leclerc pour Ferrari, Verstappen deuxième pour Red Bull, Antonelli troisième pour Mercedes et Lando Norris quatrième pour McLaren. Et tout ça en moins de 4 dixièmes. Ah, Russell enfin remonte à la 7e place, mais à presque une seconde de Charles Leclerc, à 6 dixièmes d'Antonelli. Là, Russell, c'est vraiment pas catastrophique, mais c'est vraiment dangereux pour lui pour ce Grand Prix parce que c'est pas génial, génial. Alors, pour l'instant, les pilotes qui seraient éliminés, on a Alonso 17e, on a Albon 18e, Pierre Gasly 19e, Pérez 20e, Stroll 21e et Valtteri Bottas 22e et bon dernier. Et on est à 3 minutes de la fin de cette Q1 avant de faire une légère petite pause et de revenir pour la Q2. Hamilton améliore un petit peu, mais
reste cinquième pendant que Hülkenberg améliore et remonte à la sixième place devant Piastri. Il y a quelques petites surprises. Bottas qui arrive à... Oula, drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe? On a Bortoleto qui serait arrêté à la chicane du port. Ah oui, Bortoleto est dans le rail à la chicane. Et on dirait que la direction est ouverte. Donc il a dû toucher sûrement à l'entrée de la chicane. Et on va avoir forcément un drapeau rouge. Et c'est pas dit que les pilotes, si quoi qu'ils auront peut-être assez de temps pour repartir, mais il va falloir faire un tour de sortie assez rapide pour lancer un dernier tour de, ouais, pour lancer un dernier tour qualif avant de passer sous le drapeau. Et j'avais raison. Bortoleto est passé trop près du rail à la chicane, a touché le rail et forcément a cassé la direction. Et ça sera fini pour lui dans cette qualification, même si pour l'instant il serait qualifié 14e, donc pour la Q2. Mais c'est fini pour lui. C'est fini malheureusement. Et donc pour l'instant, le temps est arrêté. Drapeau rouge dans cette qualification. Le temps d'évacuer la voiture de Bortoleto. Et on va repartir pour vraiment un sprint final dans cette qualification Q1, vu qu'il reste que 2 minutes et 11 secondes. Donc je pense que certains pilotes comme Leclerc, Verstappen, éventuellement Antonelli, Norris, Hamilton ne ressortiront pas. Ils vont se préparer mentalement pour la Q2. Je pense que ça va être les autres à partir de d'Hülkenberg, donc à partir de la sixième place où quasiment tout le monde va ressortir pour essayer d'aller chercher un meilleur temps et pourquoi pas pour certains sortir de la zone d'élimination euh, pour aller chercher la Q2. Et Monaco ne fait pas de cadeau. Monaco, on sait très bien, c'est on touche, on est out dans la plupart du temps. Charles Leclerc nous avait fait l'exemple il y a quelques années au deuxième S de la piscine. On avait Pérez aussi qui avait fait cet exemple pendant les qualifications il y a quelques années également. On, on sait très bien que Monaco, c'est très très compliqué. Il, il faut pas faire d'erreur, sinon c'est fini. Et voilà, Verstappen reste au stand. On va regarder. Et bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour Momo le boss. Merci de suivre mon live, c'est très gentil. Allez, la qualif va reprendre dans 2 minutes 20. Et on va avoir les premiers éliminés dans à peu près 4 minutes. Ah, un YouTuber. Je fais un live
sur les qualifs du Grand Prix de Monaco. Et toi, tu fais quoi comme contenu? Tu sais plus ce que tu fais comme contenu. D'accord. C'est bizarre. Sur des camions, d'accord. J'irai voir ça après, il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, je peux pas vu que je suis en live. Je vais même le noter. Je vais prendre un petit papier, un stylo et j'irai voir ça après. Euh, alors, voilà, j'ai noté. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme Momo vient de dire, pour les spectateurs qui sont là, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner. Là, jusqu'à juillet, tous les week-ends, il y aura des lives ou MotoGP ou Formule 1 ou même les deux sur le même week-end. Donc n'hésitez pas. C'est Vous serez aux premières loges pour les résumés des qualifications, si je peux être présent, des courses sprint pour les MotoGP, des courses principales. Pour faire un live en même temps que tu joues, logiquement, il faut que tu le fasses par PC. Il faut que tu utilises un programme du style. Moi, je sais que je crois que c'est OSB, où tu peux te connecter avec une cam, être sur les serveurs de YouTube, et voilà, ou en même temps, tu peux le faire sur Twitch, pour ce que je sais. Ah oui, je connais les 24 heures du Mans quand même. Un magnifique circuit dans la Sarthe, moitié ville, moitié circuit permanent, où il y a le Grand Prix de MotoGP sur le circuit Bugatti, donc sur le petit circuit des 24 heures du Mans. Oui, je connais. Ma chaîne est consacrée au motorsport, donc si je connais pas, il faut que j'arrête. Alors, où est-ce que j'habite? J'habite sur la Côte d'Azur, pas très loin de Saint-Paul-de-Vence, pas très loin de Cannes-sur-Mer. Il y a pire comme bled pour habiter. Alors, les qualifications sont terminées. Valtteri Bottas est dans la zone d'élimination. On a Pérez qui sera éliminé, qui termine 17e. On a Birman pour l'instant qui est dans la zone d'élimination. Bottas a franchi la ligne, il est éliminé, il termine 20e. Carlos Sainz pour l'instant est 19e. Est-ce qu'il va pouvoir avoir fait un tour? On a Birman qui arrive. Birman qui n'améliorera pas, il est éliminé, il partira 18e.
Alonso est 21e pour le moment, mais n'est pas parti comme Stroll n'est pas parti, donc ils partiront tous les deux derniers. Carlos Sainz s'améliore. Carlos Sainz remonte au 10e rang et c'est Esteban Ocon qui va être éliminé au dernier moment, malheureusement. Je connais non, mais vu le nom, ça a l'air d'être, je dirais, dans le nord. Peut-être dans le nord, Nord-Pas-de-Calais, vers Lille, vers Lens, un truc dans ce genre-là, je dirais. Peut-être que je me trompe. Ah bah voilà. Et un ch'ti qui me regarde. Les ch'tis, généralement, sont très très gentils. Généralement, j'en connais que deux. Maintenant, avec toi, ça fait trois. D'accord. Bah écoute, dès que j'ai fini mon live, bah, j'irai faire un tour, voir un peu ce que tu fais. Je suis pas trop camion, mais après, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont très jolis niveau décoration. Camion un peu à l'américaine, c'est même si je suis pas trop, j'aime pas trop l'Amérique, mais ça peut être pas mal. Et voilà, la Q1 est terminée. On a eu les premiers éliminés. Ocon qui est passé à la trappe à la dernière seconde, malheureusement. On a son coéquipier Birman également. On a les deux Aston Martin qui sont passés à la trappe, qui ne sont même pas ressortis à la fin. Et les deux Cadillac. D'accord. Bah, si un jour j'ai l'occasion d'aller en haut, oui, pourquoi pas. Pour le moment, le plus haut que je suis monté, c'est Caen. J'ai jamais été plus haut. Mais si un jour j'ai l'occasion d'y monter, oui, pourquoi pas. Mais en été, parce qu'en hiver, je crois que par là-haut, il fait un peu frais. Ok, très bien. Bon, après, là, je t'avouerai que tu me parles un peu japonais parce que je connais pas du tout. Enfin, je sais pas à quoi ça correspond, la marque, donc j'irai voir un peu après sur ta chaîne ce que tu fais, et puis voilà. En tout cas, c'est sympa, un confrère qui vient sur la chaîne d'un autre. D'accord. Alors, oui, Calais, ça me parle, vu que je bosse avec un ch'ti qui vient de... Il vient d'où déjà? Il vient d'Arras. Et puis j'avais un collègue aussi qui venait du Pas-de-Calais. Donc, voilà, mais je connais de noms, mais je suis jamais monté là-haut. Ah non, pas du tout, je suis pas routier. Je travaille avec des camions, je les décharge, mais je ne suis pas routier. Je suis cariste.
je me fais vieux, je me rapproche des 40 ans. C'est gentil. Sauf que dans le métier que je fais, je commence à le sentir un petit peu, hein. Les sacs de ciment à 35 kilos, les sacs de sable à 35 kilos, je commence à le sentir. Donc, je bosse tous les jours, lundi jusqu'au vendredi, même des fois le samedi. Là, tu vois, ce matin, j'ai bossé, je suis rentré à la maison, je me suis préparé pour mes lives. Donc, j'ai pas de repos. Et que le week-end, je me consacre à ma chaîne. La semaine, le boulot. Dès que je peux, dès que j'ai 5 minutes, j'essaie de me consacrer également à mes futures vidéos. Donc, j'ai pas de repos. J'en aurai quand je partirai en vacances. Allez, c'est reparti dans cette qualification. La Q2 qui commence à Monaco. Et on a déjà quasiment tous les pilotes qui vont sortir. Et oula, Max Verstappen a failli avoir un accident avec, on dirait une Williams. Oui, c'est une Williams. Et c'est Carlos Sainz. Carlos Sainz a failli avoir un accident dans la voie des stands avec Max Verstappen. Bon, pas de bobo, il n'y a pas eu de touchette, tout va bien. Et les deux pilotes pourront aller faire leur tour de qualif. Eh oui, c'est vrai. Même ma femme qui fait YouTube essaye dès qu'elle a 5 minutes, de faire des vidéos pour sa chaîne, même pour sa chaîne, enfin pour notre chaîne secondaire, vu qu'on est une autre chaîne qu'on essaie de développer également, mais qui est plus basée sur les voyages, sur la dégustation, voilà. Donc, le peu de temps qu'on a ensemble, c'est vraiment pendant les vacances. Le reste de l'année, c'est maison, boulot, YouTube, dodo. On a très très peu de temps pour nous, mais on arrive quand même à trouver notre équilibre dans ce monde-là. Et allez, c'est parti. Max Verstappen entame son tour de qualification. Et on va voir ce que ça va donner déjà au premier secteur. Eurotruck, ouais, ça me dit quelque chose. Ça, c'est un truc de camion. C'est pas pour le dépannage ou quelque chose comme ça, pour les camions. Et pour l'instant, premier secteur, oula, quand même assez lent. 20,2 au premier secteur, alors que tout à l'heure, on était. Ah non, c'était peut-être pendant les essais libres, on était en dessous des 20. Allez, on va arriver à la chicane. Ah, il a coupé. Max a coupé. Max a coupé parce qu'il était trop près de la voiture devant lui. Non. Pour le dernier, non, je ne connais pas du tout. Et Max va relancer un tour. Pour l'instant, les deux Alpines ont posé un temps, mais un temps vraiment très très lent vu qu'on est en 1,20, 1,23, 1,24. On a du 1,22 également pour le moment. D'accord, d'accord. Ben, j'en ai appris une belle, comme quoi on apprend tous les jours, même jusqu'à notre mort.
Mais non, je connaissais pas. Tu m'aurais dit éventuellement Assetto Corsa, Formula One, WRC. Là, je t'aurais dit oui. Allez, Max Verstappen est parti. Il va arriver à la chicane du port. Pour l'instant, pas de faute. On va arriver à la fin du deuxième secteur. Il a le meilleur temps dans le deuxième secteur. Il rentre très très fort dans la piscine. Il arrive déjà à la rascasse. Anthony Nogues. Il ressort un petit peu lentement. Et sur la ligne, une 13.2, meilleur temps pour le moment. Combien j'ai fait de vidéos jusqu'à présent? Je crois que j'ai dépassé les 200 vidéos, je crois. Mais parce qu'au début, je faisais des vidéos, mais vraiment par plaisir. C'était pas vraiment pas pour me dire je fais des vidéos pour faire une chaîne YouTube, pour avoir des abonnés, pour tout ça. C'était vraiment par plaisir. Et puis j'ai vu que ma femme montait, j'ai vu qu'elle grandissait, qu'elle avait atteint les 500 abonnés. C'est là où je me suis dit, mais en fait, si elle y arrive, je peux le faire aussi. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. J'avais déjà énormément de vidéos d'avance. Ah bah c'est gentil, merci. J'avais énormément de vidéos d'avance. J'en ai fait d'autres où je suis passé sur du short également. Et voilà, et je développe ma chaîne petit à petit. Ça grandit bien, correctement. Et franchement, je suis content. Je suis content parce que même ma femme fait de la pub sur sa chaîne pendant ses lives. Moi, j'arrive à faire mes lives maintenant et à avoir des abonnés bah, comme toi qui viennent t'abonner, qui m'a lâché un petit j'aime, c'est gentil. Pour ceux qui regardent le live, faites comme Momo, lâchez un pouce, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Je vous demanderai pas une petite participation, c'est promis. Rien que le fait de vous abonner, de me suivre, de mettre un j'aime, c'est déjà énorme pour moi. Ça fait grandir la chaîne, ça me donne du baume au cœur, ça me fait plaisir. Et c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Allez, on revient sur les qualifications. Antonelli en a profité pour faire le meilleur temps, une 12.7 devant Norris, devant Charles Leclerc, devant Piastri, devant Hamilton, enfin devant tout le monde. Même si Verstappen est en train d'améliorer et peut-être aller chercher le meilleur temps, est-ce que les Mercedes auraient caché leur jeu jusqu'à présent? Est-ce qu'elles sont en train de sortir du buisson et dire coucou, on est là, ne nous oubliez pas. En tout cas, Max Verstappen n'a pas fait le meilleur temps, mais s'est rapproché, il est à moins d'un dixième. Et coucou. Oula, Liam Lawson qui s'est un peu loupé à la chicane. Et Liam Lawson, pour l'instant, est neuvième. Et non, il restera neuvième comme son coéquipier restera quatorzième. Et qui c'est qui ressort? C'est Hamilton qui ressort. Il était rentré au stand, il a changé de pneu. Et pour l'instant, le seul qui n'a pas fait de temps, mais c'est normal, c'est Bortoleto. Vu qu'il a fait une sortie de piste lors de la Q1, ne pourra pas participer à la Q2. Et donc, il partira, quoi qu'il arrive, 16e. Coucou Momo, coucou. Depuis tout à l'heure, on parle, coucou. Allez, Russell, est-ce qu'il va aller chercher une meilleure place? Est-ce que chez toi... Non, chez moi, il fait beau.
On a eu un temps de merde il y a quelques jours où c'était vraiment le déluge. Là, je vais pas me plaindre, il fait beau aujourd'hui. Et puis généralement, dans la région où j'habite, on a à peu près allez, 270, 300 jours de soleil par an. Donc il y a pire. Allez, Charles Leclerc est en avance sur le deuxième secteur. Il améliore son premier secteur personnel également. Il arrive à la chicane. Anthony Nogues, il est en route vers la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il va aller battre le meilleur tour d'Antonelli? Et non, il est deuxième à 70 millième d'Antonelli. Non plus, je connais pas Transport Vena. Mais bon, si tu en parles dans tes vidéos, je pourrais connaître. En allant voir tout à l'heure dans la soirée. Dès que j'aurai 5 petites minutes à moi, j'irai voir. Je pense que ça sera de suite à la fin du live. Carpentier, Carpentier, ça me parle un petit peu, Carpentier. Je sais pas où j'ai entendu ça, mais oui, ça me parle un petit peu. Allez, Lewis Hamilton est ressorti. Pour l'instant, il est en retard de 2 dixièmes. Donc ça le placerait éventuellement quatrième ou cinquième, alors qu'il est sixième. Et il rentre au stand. Bon, il est sorti pour re-rentrer. Peut-être pour roder les pneus, ou peut-être qu'il se dit que tout simplement le temps qu'il a fait, ça. Ah non, il a changé le train de pneus. Il a changé de train de pneus et il a ajusté son aileron avant. Donc c'était vraiment des petites améliorations à son setup. Ok, ok, ok. Et Hamilton aura un avantage, c'est qu'il va avoir un train de pneus rodé. Donc quand il ressortira avec, les pneus vont être efficaces de suite. Comparé aux autres où il va falloir un ou deux tours pour faire chauffer les pneus. Les siens, un tour, même pas un tour suffiront et il pourra attaquer de suite. Alors, Hamilton, où est-ce qu'il se trouve pour le moment? Bah, il se trouve que, je sais pas, nulle part. Et pour l'instant, les Alpines, 13e et 15e. Gasly, 13e. Colapinto, 15e. C'est pas génial, génial. Pour, surtout à Monaco, c'est très difficile de doubler. Maintenant, on va voir avec les nouvelles voitures, justement. C'est la première année où les nouvelles voitures arrivent à Monaco. Elles sont plus courtes, elles sont plus fines, plus légères. Donc peut-être qu'on aura une chance et peut-être qu'on pourra avoir des dépassements. Mais généralement, Monaco, c'est pas le Grand Prix où c'est facile à dépasser. Allez, Gasly 9e, Colapinto 13e. Allez, il reste 2 minutes. 2 minutes pour aller améliorer. 2 minutes pour essayer de se sortir de la zone d'élimination ou pour améliorer son temps et se mettre à l'abri. Et se mettre à l'abri, c'est l'objectif de Liam Lawson qui est en avance sur tous ses secteurs et qui remonte 9e. Alors, c'est pas génial, il gagne une place. Il pourrait être encore.
en danger, on va dire, mais on verra ce que ça va donner. Et pour l'instant, la zone à risque, ça serait à partir de la huitième place. Donc à partir de la place de George Russell. Et si George Russell venait à se faire sortir, ça serait, waouh, ça serait vraiment énorme. Parce que ça serait la première fois depuis le début de l'année où les Mercedes ne passeraient pas, enfin les deux Mercedes ne passeraient pas en Q2. Et ben, ni Russell ni Antonelli améliorent leur temps pour le moment. Par contre, Verstappen pardon, vient d'améliorer et améliore de 2 dixièmes par rapport au temps d'Antonelli. Et là, on ne l'a pas vu arriver. Carlos Sainz améliore, Albon améliore également, 11e et 12e. Et la Q2 est terminée. Adjar remonte à la 3e place. Bravo à Adjar. Et Hamilton arrive. Hamilton, amélioration dans le premier secteur. Légère baisse dans le deuxième. On va voir le troisième. Il améliore dans le troisième et remonte à la 6e place. Et pour l'instant, dans le... Pour l'instant, les éliminés de cette Q2 sont Albon, Sainz, 11e et 12e, Hülkenberg, 13e, Colapinto, 14e, Lindblad, 15e, et Bortoleto, que je rappelle qui s'est loupé en Q1 et qui n'a pas pu participer à la Q2, donc qui est d'office éliminé et qui partira 16e. Voilà, et on va revenir d'ici 5 petites minutes pour la Q3 et donc la dernière qualification de la journée avant le Grand Prix de demain. Allez, à de suite, je reviens, je me fais une petite pause.
Et on est reparti dans cette qualification. On entame la Q3 et de suite Lando Norris, non Piastri, pardon. Est-ce qu'il va entamer un tour rapide? Pour l'instant, j'ai aucune indication. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il est sur un tour vachement rapide, mais vraiment pour chauffer les pneus avant de lancer son vrai tour rapide. Euh, pour l'instant, on n'a aucune indication. Et espérons que tous les pilotes n'aient pas de bobos, qu'il n'y ait pas de sortie de piste,
qu'ils abîment pas leur voiture et que bah, le meilleur aille chercher la pole, même si personnellement j'aimerais bien que ça soit une voiture rouge. Et pour l'instant, non. Tous les pilotes, on l'a vu assez régulièrement, même sur les autres circuits, font 2 tours de chauffe avant de lancer un tour rapide. Et Piastri, pour l'instant, en 19 secondes, tout rond dans le premier secteur, pendant que Norris est en 19,1. Charles Leclerc arrive. En combien il va être? Oula, 20,1 lors de son premier secteur. Est-ce qu'il serait dans un tour lancé? Non, je pense pas. À mon avis, il doit être dans un tour de chauffe encore. Hamilton 19,1. Pour l'instant, Piastri améliore le premier et le deuxième secteur. Enfin, a le meilleur tour, le meilleur temps du premier et deuxième secteur. Et sur la ligne, une 12,9. On est déjà sous la barre des 1,13. Et Norris, une 12,7. Qui fait mieux que son coéquipier. Hamilton arrive à la chicane. Virage du tabac. Il est en avance sur Norris. Premier S de la piscine, deuxième S. Ça va très très vite. Il vole. Il est déjà à la rascasse. Anthony Nogues, dernier virage. Et c'est parti pour la ligne d'arrivée. Et une 12,5 pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton vient de taper très fort et fait un temps de 1,12,5. Russell vient de faire le troisième temps en 1,12,8. Kimi Antonelli, 1,12,3. Là, les temps vont tomber assez rapidement et assez facilement. Max Verstappen arrive sur la ligne d'arrivée. Une 12,3 également à 1 millième d'Antonelli. Hadjar arrive sur la grille. Une 12,8. Il est sixième pour le moment. Mais attention, Charles n'a pas encore fait son tour. Et c'est normal parce que Charles est au stand. Qu'est-ce qui se passe sur la voiture de Charles? Pour l'instant, on n'a pas d'infos, rien du tout. Apparemment, il serait rentré au stand, peut-être pour changer les pneus, parce qu'il aurait bien glissé dans cette grande courbe qui emmène au casino et qu'il aurait perdu quasiment une seconde avec cette glisse. Donc, il est rentré au stand. Et il va changer les pneus et il va repartir d'ici peu de temps pour peut-être faire un seul et unique tour, mais ça sera. Enfin, il faudra que ça soit vraiment le tour parfait. Et voilà, Charles repart. Et peut-être qu'avec le temps qui reste, il aura peut-être une chance de faire 2 tours.
Il aura peut-être une chance de faire 2 tours. Donc on va voir ça. Il a peut-être, enfin, il a dû sûrement changer ses pneus, ça c'est quasi sûr. Il a peut-être remis un peu d'appui ou enlevé un peu d'appui sur son aileron avant. On rappelle que dès que les qualifs commencent, les voitures sont sous parc fermé. Et bonjour Jess. Merci de me suivre. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like. Ça serait super sympa de ta part. Et donc, je disais, lors des qualifications, les voitures sont sous parc fermé, donc on n'a plus le droit d'améliorer les voitures. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est l'aileron avant. Donc, emmener quelques petites modifications sur l'appui sur l'aileron avant. Et Charles Leclerc, premier secteur, 19,2. Je pense que ça va être un premier tour de référence et après il va aller chercher peut-être un meilleur tour. Espérons pour lui, qui joue à domicile, ça serait beau de le revoir monter sur la plus belle et plus haute marche du podium demain. Par contre, il est énormément en retard. Il a 1 seconde, une de retard. Ça, c'est pas normal. À mon avis, il est vraiment, ou il est pas à fond, ou il est vraiment pas à l'aise avec sa voiture. On sait qu'il a eu quelques petits soucis de frein. Non, il n'était pas à fond. Là, il lance son tour. Allez, c'est parti. Il est vraiment très très propre. Rien à dire. 19,0. J'ai l'impression 19,1. Premier secteur. Allez, tout le monde s'écarte, personne ne gêne, c'est très très propre. À la chicane, c'est parfait. On arrive au deuxième secteur. Il est en avance. Charles Leclerc est en avance au deuxième secteur. Est-ce qu'il va aller décrocher la pole position? On arrive au dernier virage. Ligne droite. Enfin, ligne d'arrivée plutôt. Et sur la ligne, c'est le meilleur temps pour le moment. 1,12,351 à 24 millièmes de devant Antonelli. Il y a 3 pilotes, Charles Leclerc, Antonelli, Max Verstappen, en 25 millièmes. C'est waouh, c'est très très serré. Et il reste moins d'1 minute 30. Est-ce qu'il va avoir le temps de faire un tour désaccéléré et repartir sur un tour rapide ou pas? Est-ce que Hamilton va réussir à améliorer son temps et peut-être faire une première ligne 100% Ferrari? On va voir ça. Là, je suis heureux pour Charles. Il le mérite. Il a déjà fait plusieurs pole positions chez lui. Il a réussi qu'à transformer une pole position en victoire chez lui. Ça serait beau
de faire une deuxième victoire chez lui. Mais attention, Max se réveille. Max est en avance au premier secteur. Pendant ce temps, la Piastri n'améliore aucun de ses secteurs. Piastri est en difficulté, on peut le dire, mais il remonte à la 5e place. Et Max Verstappen est en avance de 6 centièmes sur Charles Leclerc. Est-ce qu'il va réussir à choper la pole position virtuelle? Lewis Hamilton est en avance également. Ça va se jouer sur la ligne. Verstappen a collé 2 dixièmes. Enfin, 2 dixièmes et demi sur Charles Leclerc, troisième à l'heure actuelle. Moins de 2 dixièmes sur Lewis Hamilton, deuxième. Donc c'est quasiment sûr qu'on ait une Ferrari sur la première ligne pour le Grand Prix de demain. Est-ce qu'on aura une Ferrari à la deuxième place ou une Ferrari à la première place? Et qu'est-ce qui se passe? Mais non. Mais non. Antonelli qui vient chercher la pole position à Monaco. Et Charles Leclerc a touché. Charles Leclerc a crevé dans son deuxième tour. Charles est maudit. Et Charles rentre au paddock directement, même pas au stand, il rentre au paddock. Oh non, il a perdu l'arrière et il a tapé très très fort. Espérons que ça soit que le pneu. Et... Oh non. Et Charles est très très énervé. Charles est dégoûté. Et je le comprends. Il est presque en pleurs. Quand on est proche de la pole position chez lui, à domicile, dans les rues qui l'ont vu grandir et que on fait une erreur au tabac, qu'on perd la voiture, qu'on perd tout, ça fout les boules. Maintenant, demain, est-ce qu'il aura la voiture? Est-ce qu'il aura la force d'aller chercher la victoire? Il va falloir vraiment des choses vraiment exceptionnelles qui s'alignent pour lui. En tout cas, on a trois premiers euh, vraiment, enfin, je dirais pas inédits parce qu'on les voit assez régulièrement, enfin, surtout pour un depuis le début de la saison. Kimi Antonelli, premier en pole position, devant un Max Verstappen qui a retrouvé une voiture assez compétitive ici à Monaco. Et troisième, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui revient, qui... On dirait qu'il a une deuxième jeunesse. Eh ben, il s'est passé que Charles, dans son dernier tour, en a trop fait et au virage du tabac, a touché et a crevé. Et il partira quatrième demain. Déjà, il part quatrième, c'est déjà bien. C'est pas dixième, c'est pas dernier, il partira quatrième. Mais voilà. Dégoûté pour Charles, heureux pour Lewis, heureux pour le petit Kimi Antonelli qui, qui montre de plus en plus que c'est lui le patron, que c'est un futur grand et attention à lui. Tout simplement, attention à lui. Bon, ben voilà. Dégoûté pour Charles, heureux pour cette belle qualification qu'on a eue. Euh, et voilà. Donc je me répète, Antonelli premier, Verstappen deuxième, Hamilton troisième, Hadjar le premier des Français cinquième, Gasly partira neuvième et Ocon seulement 17e.
Eh ben, merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain à 14 heures pour la course principale du Grand Prix d'Hongrie MotoGP et on se retrouvera à 15 heures pour la course de Monaco en Formule 1. À demain, merci à tous.